Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on continue sur la Twingo. Il y a encore un petit peu de boulot dessus. Et là, on va attaquer une panne inattendue. Enfin, je vais pas dire inattendue, on va dire un truc que je n'avais ni vu ni diagnostiqué. En fait, quand la voiture chauffe, quand le ventilateur s'enclenche, elle tremble, mais elle tremble comme si elle avait Parkinson. Alors je me suis dit, merde, c'est quoi ce bordel et tout. Et après examen, bah, il s'avère que le ventilateur, il manque une pale. Je l'avais pas vu, donc forcément le bordel il est déséquilibré et comme ça tourne très vite, ben ça génère de grosses vibrations. Donc j'étais parti pour acheter un ventilateur. Malheureusement ça ne se détaille pas, on est obligé d'acheter le bloc complet, donc avec le moteur tout ça. Et ben franchement c'est pas donné du tout. Donc je me suis démerdé pour en trouver un d'occasion qui fonctionne. Donc on va monter ça ensemble. J'ai regardé, c'est très vite remplacé, donc on va faire un format que je n'avais encore jamais fait jusqu'à maintenant, histoire que la vidéo ait quand même un petit peu de contenu. Ben on va filmer non-stop. Donc là j'ai lancé la caméra, je suis en train de faire l'intro, on va changer le ventilo ensemble et après on fera le débriefing et je vais faire tout ça ben sans couper une seule fois la caméra en un rush. Donc comme ça, vous aurez tout en live et puis vous verrez le temps que ça prend réellement. Donc on perd pas de temps, c'est parti. Et bah ouais, si on va quand même mettre un petit générique. Donc générique et juste après. Bon, le générique est fini, donc on attaque. Donc en temps normal, c'est là où j'avance la voiture sur le pont. Donc là, je ne vais pas le faire puisqu'elle est très bien comme ça. Hop, on ouvre le capot. J'aurais peut-être dû l'avancer quand même pour bénéficier de la lumière. Ouais, je vous montre, j'ai mis un panneau LED juste ici, donc quand la voiture est en place vers ici, ben, le panneau LED là, ben, il éclaire la baie moteur. J'allume, ouais, sans plus. Bon, c'est pas grave, hein. Comme dit, de toute façon, au pire, on fera avec une lampe. Du coup, je vous prends avec moi. Je vous montre vite fait, bah, déjà, on va prendre une lampe. Hop. Ah, comment ça se présente? Voilà. Donc le ventilo. Hop, je vous descends. Il est juste ici. Ah bah tiens, il était juste à l'endroit où il manque la pole. Donc là, je fais le tour. Et vous voyez, là, il manque une pole. Elle est pétée. Là, on voit bien la trace. J'avais pas du tout vu à l'achat et l'ancien... En fait, je viens juste de voir au moment où elle a dégagé. Il y a quand même eu du bol. Puisque le... Merde, je sais pas si on le voit là. Le radiateur, ouais, il est bien marqué là. Les ailettes sont pliées. Bon, comme dit, maintenant ça fait plus d'1 an que j'ai la voiture. Il n'y a pas de fuite, il n'y a rien. Donc c'est que les ailettes pliées. Mais ça aurait pu être bien plus grave. Donc bah, je vous remets sur le trépied. Non, je vous montre vite fait. Donc voilà la bébête que j'ai achetée. Donc j'ai trouvé ça voilà, sur un célèbre site de vente aux enchères pour quelques dizaines d'euros. Parce que neuf, je crois qu'on m'avait annoncé plus de 100 euros. J'ai trouvé que c'était un peu cher, puisque en fait, moi, mon moteur, il fonctionne très bien. Hein. C'est vraiment que le ventilateur qui est foutu. Je pensais que ça se détaillait, bah non. On est obligé d'acheter, en fait, c'est ça complet. Avec le support, avec tout. Hein. Et pourtant, il y a un petit clips là. Je suis sûr qu'il y a moyen d'enlever les pales et de les refixer sur un autre moteur. Mais bon, ouais, on va dire que c'est commercial, c'est comme ça. Je vous remets ici. Comme ça, moi, je regarde ce qu'il me faut. Ah ouais, il y a 36 vis différentes. Déjà, je vire la durite là pour avoir un meilleur accès. Ah non, il y a 3. En fait, ça a déjà été démonté. Ça a déjà été démonté puisque là en bas, j'ai une vis... Je vais vous montrer.
Un rush, on a dit. Lumière. Hop, on descend, on descend, on descend. Est-ce qu'on va voir? Là, on voit bien les vis. Il y a le petit téton de centrage au milieu. Une vis en bas, une vis en haut. Ça doit être du 8 comme ça, à vue d'œil. C'est les deux mêmes. Et de l'autre côté... je ne sais absolument pas si on le voit ou pas, puisque du coup, moi, je n'ai plus aucun retour sur l'écran. Il y a une 8 en haut et une cruciforme en bas. Donc, je pense que ça a déjà une fois dû être démonté. Hop, je prends le petit trépied. Donc ça, c'est celui qu'on met dans le moteur pour montrer ce qui se passe dans le moteur. Voilà, voilà. Comme ça. On met la lumière, comme ça. Et là, c'est pas mal du tout, hein. Donc, on commence par le connecteur. Donc, la petite langue est à lever. Voilà. On met ça de côté. Ensuite, j'espère que la durite va pas m'emmerder. Je pensais que ça serait vite fait. Là, il y a la durite ici. Est-ce qu'on la voit? Oui, je la déboîte parce qu'il y a de grandes chances qu'elle me gêne pour le sortir. Et je vais commencer par la petite vis cruciforme. Et là, c'est bien d'avoir ce genre de tournevis qu'on appelle tourne-pouce, puisqu'avec un tournevis normal, peut-être pas évident d'y arriver. Oh putain, ça commence bien. Est-ce que c'est au moins du cruciforme? C'est peut-être pas du cruciforme. Putain, je vois rien en fait de là-haut. Je vais essayer une empreinte Torx. Là, vous voyez comment ça se passe réellement. Puisqu'en temps normal, je vous dis, ben, prenez un cruciforme. C'est un cruciforme de temps et temps de taille. Alors que 2 minutes avant, je me suis amusé à essayer toutes les tailles pour trouver la bonne, pour pas vous dire de la merde. Là, j'ai essayé du Torx, ça ne rentre absolument pas. Donc, je dirais que c'est bien du cruciforme. Maintenant, le mien, il est peut-être un chouïa trop grand. Je vais essayer avec un plus petit. Mais du coup, est-ce que j'ai la place pour le passer? Ouais. Je suis pas très droit, mais ça devrait le faire. Ah ouais, c'est bon. Donc mon tournevis à manche courte, tourne-pouce là, en fait, il était trop grand. C'est du 1. Donc l'autre, ça devait être du 2. J'ai même pas mis de gants. Bah, j'ai dit d'une traite, hein, voilà. Hop, donc là, ils ont mis une petite vis merdique comme ça. Est-ce qu'on voit? On est un petit peu au bout là-bas. Voilà. Ouais, c'est bien du cruciforme. Bon, je la perds pas, il faudra que je la remette. Et donc, j'ai dit du 8. Je vais prendre la petite rallonge. Et est-ce que c'est bien du 8? Perdu, c'est du 7. Allez hop. Bien sûr, ça ne vient pas à la main, ça aurait été trop beau. Allez. C'est bon, je l'ai. Donc ça, je pense que c'est une vis d'origine.
Je comprends pas que ce machin peut être enlevé. Ça a forcément été enlevé puisque il y a une vis dessus qui est pas d'origine. À moins que ça ait déjà été changé et que ça a pété par la suite. Ça c'est possible aussi. Hein. Je pense pas que quelqu'un serait assez con pour remonter un truc pété comme ça. Hein, parce que ça générait vraiment des vibrations, mais vraiment un truc de fou, quoi. Hein. Je veux dire, la Twingo, c'est pas une grosse voiture. Hein. Et quand ce truc-là, il commence à tourner, ben, ça tourne relativement vite. Toute la caisse qui tremblait. Et je peux vous dire que la première fois que ça arrivait, ben, j'étais pas fier. Hein. Je me suis dit, oh putain, il se passe quoi? Ça tremblait un petit peu comme quand on coupe un cylindre. Ça faisait un petit peu, ouais, ce genre de sensation. Là, j'arrive pas avec la rallonge. Il faut toujours qu'il y ait une vis qui fait chier. Je suis tombé dessus là. Le bloc il est déjà en train de se faire la malle là. J'aurais peut-être dû laisser là. Pas qu'il se pète la gueule et qu'il me transperce mon radiateur. Donc je remets en place. Et je remets juste la vis. Voilà. Et je continue sur ma vis merdique là. Elle est venue? Non, toujours pas. Là, c'est pris dans du plastique, ça tourne très difficilement à la main en fait. Allez hop. Là, on doit être bon là. Ouais, là c'est bon, elle vient. Voilà, je l'ai. Donc celle-là, je peux enlever celle que je viens de remettre. Et là, il est en train de se faire la molle. Hop. Voilà. Et voilà la bête. Hop. Ah, il manque un beau morceau quand même. Hein. Ouais, ça crée vraiment un sacré déséquilibre. C'est dommage parce que le moteur marche très bien. Je comprends pas pourquoi ils ont fait qu'on puisse pas changer cette hélice. Enfin bref. C'est du marketing, c'est comme ça. Là, je prends le nouveau. Enfin, le nouveau d'occasion, qui lui, bien sûr, je l'ai testé, il fonctionne parfaitement. Et il est en un seul morceau. On le glisse dedans. En faisant bien sûr attention de ne pas péter le radiateur ou une pôle. Voilà. Ça intègre parfaitement. Par contre, j'ai fait le con, j'ai pas pris de vis avec moi. Alors surtout, reste bien en place. Hop, je vous remets comme ceci. Et je fais prendre ma première vis là. Voilà. Ensuite, celle-ci. Voilà. Et puis les deux dernières. Je reprends tout de suite mon tournevis. Voilà. Et la petite dernière. Cruciforme pas d'origine, que je vais tout de suite resserrer.
Voilà. Là, on est bon. Je peux ranger mon tournevis et attaquer le resserrage des 3 autres vis. Oh. Ah aussi, je suis dans le bon sens. Je croyais que j'étais en train de desserrer. Voilà. Alors ça se serre très modérément, hein. C'est pris dans le plastique du radiateur. Ça a beau être une hélice, ça va pas s'envoler, hein. Voilà. Là, c'était la deuxième. Et puis la petite dernière, elle est ici en haut. Là, ça fait un peu chier. Elle a du riz juste devant. Et voilà. Et notre ventilateur est remplacé. Il ne nous reste plus qu'à rebrancher le connecteur. Et à reclipser notre petite durite ici. Et c'est tout bon. Hop. Du coup, je vous reprends avec moi pour le reste. La petite durite ici qu'on avait enlevée. Qu'on remet. Durite de haute là. Je sais qu'elle n'est pas d'origine celle-là, mais bon. C'est déboîté là derrière. Ah non, je croyais. Les outils. La lampe, le cliquet, la rallonge. La lampe, on la range. Là, c'est bon. Ça, c'est mon téléphone qui sonne. La petite douille et le cliquet et le vieux avec les amortisseurs avant qu'on a changé la dernière fois que j'ai pas encore jeté. Et puis ma foi, là c'est tout bon. Donc comme on fait d'habitude, on enlève le trépied. On éteint la lumière ici parce que sinon ça fait un reflet derrière moi. On se remet là. Je fais mon petit cadrage. Voilà. Je ferme le capot. Je revérifie une dernière fois. Là, on est bon. Et puis, ma foi, on est parti pour le débriefing. Bon, ben, ça y est, notre ventilateur est remplacé. J'ai les mains sales, comme quoi, hein, vous voyez, je l'ai bien fait. C'est pas compliqué, hein, c'est vraiment un jeu d'enfant là-dessus. 4 vis à connecteur, on a tout fait en live ensemble. Pas de difficulté majeure, donc j'espère qu'on aura au moins une bonne dizaine de minutes de vidéo. Je sais pas, j'ai même pas regardé où c'est qu'il était le chronomètre. Enfin bref, si la vidéo vous a plu quand même, un petit pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. N'oubliez pas d'activer la cloche afin d'être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Et bah, comme d'hab, hein, j'ai utilisé 2-3 outils.
Les liens en bas en description ou sur le site monoutillage.com, partenaire de la chaîne. Hein, vous avez 12% de réduction sur l'ensemble du site avec le code Tintin22. Il s'affiche là en bas aussi. Et ça, c'est toujours encore mon téléphone qui sonne. J'ai dit, je ne couperai rien, je ferai pas de reprise. Donc, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.